Nous jouons la 22e journée de National 3 ce week-end avec notamment un derby dans le groupe C. C'est notre derby du week-end, l'US Alençon reçoit l'AF Virois avec deux équipes normandes aux objectifs différents. Il est question de monter pour l'AF Virois, il est question de maintien pour l'US Alençon. Mais en tout cas, c'est un match à très forte enjeu. Ce sont les Virois qui débutent la rencontre et qui vont allumer la première brèche avec Reda Lamrabet. La frappe est repoussée dans un premier temps. On n'arrive pas à reprendre ensuite ce ballon côté Virois. Les Virois qui continuent d'attaquer, on trouve la passe dans l'intervalle, c'est parfait. La petite remise, mais on n'arrive pas à reprendre le ballon. Et c'est Valentin Aumont qui voit ce ballon fuir le cadre. Première grosse alerte pour les Alençonnais. Alençon qui va réagir avec le virevoltant numéro 24, Nohan Traoré, qui en solitaire se présente dans la surface de réparation, mais sa frappe est malheureusement trop écrasée pour inquiéter Louis Deschâteaux. Nohan Traoré qui là n'arrive pas à reprendre le ballon, ça finit finalement en corner. Au retour des vestiaires, Dorian Charlier qui voit sa tête fuir le cadre, mais Dorian qui aura une autre occasion quelques minutes plus tard sur corner. Le corner est joué au premier poteau, Dorian Charlier est là pour placer sa tête et là c'est l'ouverture du score à la 54e minute de jeu. 1-0 pour les Virois. On revoit la tête parfaite du numéro 6. Et dans la foulée, c'est sur coup franc que le break aurait pu être fait, mais le ballon est malheureusement hors cadre pour l'AF Virois. Et ça a le mérite de réveiller les Alençonnais avec Théo Salibur qui nous gratifie d'un petit numéro entre deux Virois. À l'entrée de la surface de réparation, il sert parfaitement Nohan Traoré qui est récompensé de tous ses efforts et qui vient égaliser à la 65e minute de jeu. Un but partout entre les deux équipes. Le match qui est complètement relancé avec la finition parfaite entre les jambes de Louis Deschâteaux de la part de Nohan Traoré. Et ce sont les Virois qui vont avoir la dernière occasion avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation complètement seule, mais la frappe manque de conviction de la part de Dorian Charlier qui n'inscrit pas le but du break. Score final qui n'arrange pas vraiment les deux équipes, un but partout. L'AS Trouville-Deauville-Villers veut enchaîner une deuxième victoire consécutive pour rester hors de la zone rouge face à Aubervilliers. Ce sont les Franciliens qui se montrent d'abord les plus dangereux avec cette frappe facilement arrêtée par Romain Anquincan, puis cette tête alors que le joueur est libre de tout marquage. C'est trop facile cependant pour Romain Anquincan. La réponse manque de puissance et de cadrage du côté de la STDV. En seconde période, après un bon mouvement collectif, on décale côté droit, mais la frappe manque malheureusement le cadre et on reste à 0-0 jusqu'à la 85e minute de jeu. Et ce bon ballon, ce 1-2 qui est parfaitement orchestré et Mohamed Rassoul Thiam qui vient ouvrir le score à 5 minutes de la fin. Ça fait 1-0, les Deauvillais qui vont tenter de réagir sur coup de pied arrêté une première fois par Yanis Zeroudi, puis une seconde par Alban Bekombo qui voit sa frappe fuir le cadre. Malheureusement, c'est une défaite pour la STDV sur le score de 1-0. Le SU Div Cabourg a l'occasion de s'extirper de la zone rouge en cas de victoire sur la pelouse de Chartres et les choses commencent très bien pour les Divés cabourgais avec cette erreur défensive des locaux et d'Eliano. Maria Fernandez en profite pour inscrire son premier but en N3 cette saison. 1-0 après 24 minutes de jeu. Matteo Mendy qui remet ce ballon plein axe. Il n'y a personne dans le but pour contrer la frappe de Edeliano. Ça fait 1-0. Malheureusement, il y aura une erreur défensive, une erreur d'incompréhension. Thomas Gauthier ne se fait pas prier pour égaliser 10 minutes plus tard. Un but partout. Puis au retour des vestiaires, la défense d'Yves qui va sombrer petit à petit. Sami Baltam qui est là coupable d'une faute dans la surface de réparation. Et c'est Damien Furtado qui transforme le pénalty, qui ne laisse aucune chance à Maxime Verrier. 52e minute de jeu, 2-1 pour Chartres qui reprend donc l'avantage. Puis quelques minutes plus tard, on lance en profondeur Thomas Gauthier qui est inarrêtable et qui vient inscrire un doublé à la 73e minute de jeu. Le break est fait et les choses qui ne vont pas s'arrêter sur ce corner avec
Mehdi Elambri en déséquilibre à 10 minutes de la fin qui inscrit le 4e but de Chartres, 4-1. Dans les dernières minutes, la réduction du score de Mickaël Marchal qui était entré en jeu ne changera rien. 4-2. Une défaite qu'il va falloir vite digérer pour les d'IVK Bourget s'ils veulent ressortir la tête de l'eau et surtout ressortir de cette zone rouge. Cela ressemblait à une balle de match ce week-end pour le Havre qu'au Criouville. Malheureusement, les Sénomarins ne l'ont pas concrétisé malgré une première période contre la réserve de Bastia qui laissait augurer du meilleur avec notamment cette ouverture du score sur un ballon lobé en profondeur. La défense corse qui se trouve, incompréhension entre le gardien et ses défenseurs et Mamadou Niang qui en profite à la 23e minute pour faire fructifier la domination de son équipe. On revoit le sang-froid, la vista et le geste parfait, le lob donc qui met Coquereville sur de bons rails. 1-0 pour les Normands. En deuxième période, il y a notamment cette situation, cette reprise de la tête qui malheureusement passe au-dessus des cages. Et derrière, hélas, l'accélération des jeunes Corses qui va être fatale à Coquereville. Khalidou Diallo qui dévie d'abord dans ses propres cages. Le tournant du match peut-être intervient sur cette situation, le face-à-face à venir et le cadre qui se dérobe à nouveau. Coquereville qui a laissé passer sa chance puisque derrière, le SC Bastia qui prend l'avantage pour la première fois dans cette partie. Daouda Temba sorti du banc qui va signer un but et qui ne va pas tarder à signer un doublé dans cette partie. Romain Lejeune qui dans un premier temps est sauvé par ce réflexe qui parvient à maintenir son équipe à flot dans ce match. Mais ce ne sera que partie remise puisque Tamba va finalement sceller le score et la victoire de la réserve corse 3-1. Coquereville qui devra encore batailler pour valider son maintien dans ce championnat de N3. Le CMS Soissel se déplace sur la pelouse de la réserve du FC Versailles et les choses vont mal débuter pour les hommes de Dramandine puisque dès la 6e minute de jeu, c'est l'ouverture du score de Doucouré qui, avec ce contrôle, se défait de la défense et ouvre le score en croisant sa frappe. Ça fait 1-0. Puis à la 23e minute de jeu, c'est déjà le but du break avec ce ballon qui est contré une première fois mais qui revient dans les pieds de Sami Ben Hadou pour inscrire donc le deuxième but de Versailles. Le CMS Soissel qui va quand même terminer cette première période sur une bonne note avec Raphaël Gomis qui reprend ce ballon à la 43e minute de jeu suite à un corner. C'est peut-être le but de l'espoir pour les joueurs de Dramandine, mais malheureusement sur cette erreur, cette remise mal négociée, c'est Patrick Kofi qui dès le retour des vestiaires remet 2 buts d'avance, 3-1 pour le FC Versailles. Ce sera le score final de cette rencontre. La réserve du Stade Malherbe quand se déplace chez le leader à Colombes sur la pelouse du Racing Club France et ce sont les Normands qui vont se procurer la première occasion à la suite de ce centre de Diakité Kaba. La reprise manque de conviction, c'est arrêté en 2 temps par le gardien francilien. Il va y avoir la réponse du leader avec ce ballon en profondeur. Ryan Toutou qui sera mis à contribution mais qui repousse parfaitement le ballon en seconde période. Les Normands qui manquent le cadre de quelques centimètres pour ouvrir le score et le leader qui a l'occasion de passer devant, mais là aussi le cadre est manqué. Score final 0-0. Le bilan de ce week-end de National 3 dans le groupe C, le match nul entre Alençon et Vire n'arrange véritablement personne, et notamment les Virois qui subissent la victoire de Pontivy à Milizac. Pontivy qui prend 6 points d'avance en tête du classement, qui prend une option clairement sur la montée. Les Virois qui ne peuvent plus se permettre d'égarer des points et qui vont devoir espérer que leur rival breton, lui, en laisse en chemin, sachant que les deux équipes s'affronteront à Pierrecompte lors de l'avant-dernière journée. En tout cas, mauvaise opération des Virois dans la course à la montée en National 2. Dans la deuxième partie du tableau, Alençon a pris 1 point ce week-end mais accuse toujours du retard, notamment parce que la réserve du Stade Rennais s'est imposée. 3 points de retard donc pour les hommes de Vincent Legnaud qui vont devoir s'accrocher s'ils veulent rattraper le wagon des équipes non relégables dans ce groupe C, notamment Vannes et le Stade Brestois. On parle évidemment de la réserve. La prochaine journée, le week-end prochain, Vire recevra Cesson. Alençon ira du côté de Vannes justement avec l'espoir de marquer 2 gros points. La réserve du Stade Rennais sera du côté de Vitré et Ergué-Gabéric sera à domicile. Dans le groupe D,
on accuse malheureusement le coup après un week-end maussade pour les équipes normandes. C'est bien simple, à l'exception du Stade Malherbe qui a tenu le leader en échec 0-0. Toutes les formations se sont inclinées. Le Racing Club de France est tout proche d'être promu en National 2. Il aurait pu l'être ce week-end si Malherbe ne l'en avait pas empêché. Le CMS Wassel descend à la 6e place de ce classement, seul normand dans la première partie du tableau. Les joueurs de Draman d'Ilin dans la deuxième moitié de classement. La lutte qui va continuer à faire rage dans la course au maintien. Coqueriville fait la course en tête devant la réserve du Stade Malherbe, mais c'est très serré. L'AS Trouville-Deauville et le SUDIF Cabourg sont en position de relégable, mais comme vous pouvez le voir, aucune de ces équipes dans la deuxième moitié du classement ne peut s'estimer libérée et sauvée à 4 journées de la fin du championnat. Notez que Coqueriville jouera un match en retard du côté de Bretigny. La prochaine journée verra justement Coqueriville en déplacement à l'Inas Montlhéry. Wassel recevra Saint-Ouen. Le SUDIF Cabourg affrontera le leader, le Racing Club de France. Malherbe recevra l'AS Trouville-Deauville-Villers.